Nous voici en présence de deux images. Une image couleur représentant un paysage, en l'occurrence un étang en Sologne, et une image, un portrait d'une jeune fille, image en noir et blanc. Voilà. Donc ces deux images sont dans des codes de deux formats différents. En couleur, elle est en RVB et celle en noir et blanc à niveau de gris. Donc il faut que je les mette dans le même format si je veux que la fusion en finale se fasse bien, se fasse convenablement. Donc je vais prendre l'image noir et blanc et la mettre au bon format. Alors vous allez dans l'onglet Images, Mode, vous voyez que vous avez niveau de gris de cocher, et moi je vais cocher RVB. Voilà, et là elles sont toutes les deux identiques. Alors l'exercice va consister à détourer ce portrait de jeune fille avec cette belle chevelure, vous voyez, abondante. Et une fois qu'on l'aura détouré, on l'intégrera dans l'image du paysage que vous avez derrière. Pour accomplir le détourage de cette image, je vais prendre un outil que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé. Il se trouve dans la boîte à outils à gauche, c'est ici, c'est l'outil plume. Alors si vous cliquez avec le droit, vous avez à votre disposition plusieurs outils. Je prends le premier, l'outil plume, c'est le plus simple, et je commence les détourages. Premier point d'ancrage ici en bas à gauche, comme ça c'est le point de départ, voilà. Et j'essaie de suivre le mieux possible la silhouette, les bords de mon image. Arrivé là, vous voyez, regardez ce que je fais, je vais plus loin, voilà. Et je suis en présence, vous le connaissez, vous avez fait l'exercice, de ce qu'on appelle la courbe de Bézier, les courbes de Bézier. Je lâche, voilà, c'est fait. Vous voyez que cette courbe de Bézier a épousé l'arrondi de l'épaule de la jeune fille. Je continue, voilà. Arrivé sur les cheveux, alors vous faites un détourage, j'allais dire approximatif, pas trop quand même, voilà, vous voyez, vous laissez tomber les cheveux qui sont à l'extérieur, qui sont au vent, comme on dit là, hein, mais c'est pas grave, la fonction de Photoshop va nous permettre de rattraper tout ça, et vous allez voir comment. Alors je continue, voilà, je détourne mes cheveux, hein, là, voilà, hein, j'essaie de passer le plus possible. C'est pas grave si vous faites une petite erreur, on le rattrapera. Alors je continue mon détourage, le haut, vous voyez là, voilà, voilà. Mon outil plume marche assez bien. Vous pouvez régler la couleur, vous le savez, nous l'avons déjà utilisé, nous avons déjà vu ça lors d'une séance formation de ce trimestre. Voilà, j'essaie de suivre la courbe des cheveux, voilà. Voilà. Arrivé là, le début de la courbe, je vais un peu plus loin, fin de la courbe, voilà, et là, vous voyez, hop, attendez, non, je suis dans l'autre sens, voilà, là, voilà, hein, c'est parfait. Je continue, voilà, arrivé là, un point d'ancrage en bas, je m'en vais en face, et je clique sur le point de départ, je ferme donc mon détourage, il est fermé, et bien voilà, hein, c'est fait, là, j'ai détouré mon image de la jeune fille, voilà. Arrivé à ce stade, je m'en vais dans l'onglet à droite Tracer, je double-clique sur la silhouette du tracé ici, voilà, nom du tracé, tracé 1, vous pouvez y mettre le nom que vous voulez, je vais mettre jeune fille, pardon j'ai fait une faute, jeune fille, voilà, ok, là, vous cliquez ensuite ici avec le droit, et vous allez dans définir une sélection, je définis ma sélection, rayon de contour progressif 2, ça suffit, moi je ne le touche pas, 2, 3, c'est 2, 3 pixels, c'est bon. Tout le reste vous laissez tel que, je clique sur OK,
Voilà. Et vous voyez, vous avez les fourmis qui arrivent à l'écran, c'est-à-dire mon détourage qui est formaté et qui est vraiment visualisé là. Voilà. Après avoir donné un nom à mon tracé, je vais dans l'onglet calque, ici, arrière-plan, voilà mon tracé qui revient, je prends l'outil masque de fusion, je fais un masque de fusion, et vous pouvez constater que le fond est parti et que je n'ai que le détourage de la jeune fille à l'écran. Vous constatez que j'ai un maillon ici qui représente le lien entre le détourage de l'image et le masque. Alors je vais l'enlever, voilà, comme ça, le masque de fusion et l'image de la jeune fille sont indépendants. Je prends ma souris, je clique 2 fois sur le masque de fusion, s'ouvre une nouvelle fenêtre, propriété, et là-dedans, vous avez un bouton marqué sélectionner et masquer. Alors je clique sur ce bouton, voilà, et une nouvelle fenêtre à droite, et même à gauche, à la place de la boîte à outils, viennent de s'ouvrir. Alors, vous ne touchez rien en haut ici, par contre, le rayon là, le premier rayon, détection des contours, vous pouvez le faire bouger et aller jusqu'à 5, 6, c'est l'épaisseur des rayons qui vont être touchés par ma fonction que je vais mettre en route. Alors disons 6, ça va, 6. N'oubliez pas de cocher rayon dynamique, hein, pour avoir une visibilité de ce que je fais. Voilà. Et vous constaterez qu'à gauche, ici, nous avons plusieurs outils. Alors le premier, outil amélioration des contours, outil pinceau, vous voyez, il y a plusieurs outils. Alors, l'outil amélioration des contours, vous prenez celui-ci, voilà. On peut régler son... je suis sur plus, là, hein, je vais ajouter des... on peut régler le diamètre. Bon, le diamètre va très bien, là. Hein, voilà. Et je vais passer ce pinceau, c'est un pinceau, hein, avec un diamètre particulier. Je vais passer le pinceau au bord de la chevelure, et regardez. Là. Oui, voilà, au bord de la chevelure, regardez. Oui, voilà. Voilà. Oui, je peux repasser. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez enlever ce que vous avez fait simplement en prenant ici le pinceau moins. Hein, voilà. Donc c'est bon. N'oubliez pas, avant de cliquer sur OK, c'est-à-dire de valider, de cocher décontamination des couleurs, parce que quand ce sont des images en couleur, il y a des couleurs qui peuvent venir polluer ce que j'ai fait, hein, et vous avez un mélange de couleurs qui est disgracieux. Alors vous le cochez, comme ça vous aurez les mêmes couleurs, voilà. Hein, et je clique OK. Voilà. Ça on peut l'enlever, cette fenêtre-là, on la supprime. Voilà. Voilà, vous avez un nouveau calque, le calque 0 copie, qui vient de s'inscrire ici. Enfin, je vais ouvrir mon autre image là, du paysage. Voilà. Je m'en vais dans le menu calque. Là, dupliquer le calque. Voilà, ici. Je clique dessus. S'ouvre une petite fenêtre, dont en tant qu'arrière-plan, bien sûr. Et ici, je choisis la photo que je vais lier avec le paysage. C'est la photo 19, c'est l'autre. Voilà, je clique OK. Voilà, je m'en vais dans ici, voilà. Elle s'est mise, mais vous remarquerez que la photo du paysage est en haut, tout à fait en haut, et elle me cache tout ce qui est dessous. Alors, je vais la faire passer ici. Et voilà.
et nous avons bien notre jeune fille détourée. Vous voyez que les cheveux, s'ils sont mis, la chevelure, je peux, si je veux, effacer quelques... Là, il y a une petite chevelure qui n'est pas gracieuse, là. Je peux l'enlever avec l'outil gomme, vous voyez. Voilà, j'enlève cette chevelure-là. Voilà, on peut faire mieux que ça. Voilà. Voilà. Bon. Là, il suffit d'aplatir les calques après et d'avoir le résultat finalisé.